Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire aujourd'hui, ce lundi, un tirage de cartes sur le message que les anges voudraient bien vous transmettre ainsi que votre âme. Voilà, on m'a demandé de faire ce tirage. Bon. Donc je le fais, car dans ces tirages, dans ces différents tirages que je choisirai entre l'un ou l'autre, il y a un message qui doit vous être transmis. Donc voilà. Alors maintenant, vous avez le choix entre le premier, le second ou le troisième. Ou alors, vous écoutez les trois messages qui peuvent peut-être vous faire vibrer. Hein. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, soit vous choisissez entre l'un ou l'autre des tas, ou vous écoutez les trois tas qui peuvent vous faire vibrer, vous parler en fait, tout simplement. Alors je vais commencer avec le premier tas. Avec le message des anges pour vous. Très belle carte verte. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Oui, c'est vrai. Il faut savoir remercier la vie d'être tout simplement vivant et de voir les belles choses, la nature, les oiseaux chanter. C'est vrai qu'on n'apprécie pas encore assez la nature et tout simplement quand on se lève, de remercier la vie en fait, remercier qu'on est encore là. C'est vrai qu'être sur Terre, on vit des moments très très difficiles. C'est vrai, surtout en ce moment, on peut perdre des êtres chers, hein, surtout des enfants. Là, c'est la chose la plus terrible. Et puis avec tous ces attentats qui se passent actuellement, c'est vrai que c'est dur, très dur. Mais il faut essayer de positiver, dire merci à la vie, merci à ce qu'on nous donne malgré tout. Voilà, ça c'est le message de votre ange pour vous, pour essayer de positiver quand même. D'accord? Ensuite, le message de votre âme pour vous. Alors, la sexualité sacrée. Vivre l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. Donc je vais regarder dans le petit fascicule ce qu'on nous dit sur cette carte. Je vais essayer de retrouver le plus rapidement possible. Alors la sexualité. Voilà. Vivre sur le plan de l'âme, c'est mettre de la lumière dans tous les recoins de notre être et de notre corps. Faire l'amour est un besoin primaire qui se part de nos désirs, de nos fantasmes et de nos pulsions, source de plaisir, de détente. C'est aussi l'occasion de se sentir vivant ou vivante et vibrant, vibrante, et par nature de nous ouvrir sur le miracle de la vie. Mais c'est aussi bien plus que cela. Dès que nous élevons les jeux d'amour au-dessus de l'intention d'assouvir nos désirs, nous libérons spontanément une fabuleuse énergie créatrice. L'amour en pleine conscience nous emporte sur la vague de sensations où se révèle le tissage de fils de lumière qui nous unit à l'autre et à l'univers. Cette perception, presque palpable et visible, est une expérience exceptionnelle qui ouvre notre esprit et nos sens sur le monde subtil dans lequel nous baignons tous. Cette carte montre un nouveau passage de transformation où votre conscience peut se déployer un peu plus. Il est temps de changer votre regard et votre conception de la sexualité trop accrochée aux blessures de l'ego. Les trahisons, les tromperies ou abandons du passé vous ont éloigné de la magie de l'amour et de son rôle sacré. Aujourd'hui, vous pouvez guérir les blessures du passé et envisager l'acte d'amour comme une voie de rencontre d'âme. Faire l'amour corps et âme ouvre tous vos sens afin d'accueillir l'autre dans toutes ses dimensions, de corps à corps, d'être à être. Vous pouvez alors ressentir votre feu vital qui s'élance et vous ouvre à de nouveaux plans de conscience. Donc voilà, l'amour charnel, mais c'est l'amour tout court. C'est la plus belle énergie qui puisse exister. Et ça va au-delà du charnel, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Ça nous remplit d'amour, de lumière, et jusqu'à la spiritualité, jusqu'à l'au-delà. Hein. Voilà. Et ça rejoint un petit peu, je trouve, le remerciement. Merci à la vie, merci à l'amour, merci à... Même si les moments sont difficiles, voilà, il faut remercier de l'amour qu'on nous donne, qu'on nous apporte, même s'il y a eu des blessures. C'est vrai que les trahisons existent, hein, mais ça peut nous rendre aussi plus forts. Et il ne faut pas abandonner. On peut de nouveau aimer, être aimé. C'est le message des cartes pour vous, pour ceux qui ont choisi ce premier tas. Je passe maintenant au second tas.
avec le message des anges pour vous. Très belle carte. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Effectivement, je le dis souvent, ils attendent vos demandes. Si vous ne demandez rien, ils ne feront rien. Car il faut l'accord en fait de la personne, une demande. On dit souvent une prière, enfin c'est une demande en fait. Demandez-leur ce dont vous voulez. Et si c'est vraiment avec beaucoup d'intention et de cœur, on me rajoute ça. Hein, avec alors vraiment l'intention et le cœur, il faut que ça soit vraiment, ça jaillisse du cœur. Et une demande profonde en fait. Et là, ça va être créateur, on me dit. Ça va être créateur. Et votre demande peut être exaucée si vraiment c'est fait avec le cœur. Ils sont là pour vous. Hein. Ils savent ce dont vous avez besoin. Ils demandent juste votre aval. Hein. Le sabotage. Le retour. On avait déjà eu cette carte. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Ben, vous voyez, je parlais de la création. Et bien là, on vous dit, faut y aller. Si vous voulez les choses, demandez. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, on va voir l'interprétation dans ce livre. Alors, je recherche. Voilà, je l'ai trouvé. Un des masques de l'ego ombre est prêt à tomber. C'est l'occasion de mettre à jour des croyances toxiques programmées dans notre tête à l'origine de tous nos ratages. Les leitmotivs tels que « je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas » sont encore actifs dans votre tête. Hein. Une éducation autoritaire peu encourageante peut être à l'origine de cette dévalorisation de soi. Cette fidélité à la négativité familiale doit cesser. Alors, le message de la carte, elle montre que vous êtes prêt ou prête à faire un vrai travail de libération, de conditionnement en fait. Hein. Vous en avez assez de lutter, d'être manipulé, d'échouer, de devoir toujours recommencer. Aujourd'hui, prenez conscience de la voix du saboteur en vous qui vous pousse à prendre de mauvaises directions ou décisions et faites la taire. C'est celle de votre ego ombre, prête à s'éteindre. Vous allez libérer votre pouvoir de création en cessant de vous identifier à ce personnage qu'on appelle le saboteur. Pour le repérer et le désactiver, commencez par lister toutes les petites phrases critiques, les jugements qui tournent dans votre tête, puis voyez ce qu'elles ont créé concrètement dans votre quotidien. Vous verrez ainsi la loi de cause à effet en œuvre. Enfin, vous pouvez dialoguer avec ce personnage comme dans un jeu de rôle et le congédier, le faire sortir de votre vie. Vous pouvez aussi rédiger une lettre de licenciement que vous lui remettez symboliquement. Oui, donc on vous dit vraiment, vous avez, en ce moment je ressens les personnes qui ont choisi cette carte, vous vous dites mais pourquoi je ne vous verrai jamais le bout du tunnel, il ne m'arrive que des mauvaises choses. Mais en fait la solution c'est de demander déjà à votre ange gardien, car vous êtes seul créateur. En demandant des choses, vous pouvez l'obtenir si c'est vraiment demandé avec amour et de manière intentionnelle, vraiment avec beaucoup d'amour. Vous êtes créateur, donc ça va vous revenir en positif. Mais il y a quelque chose qui vous empêche. Et donc, essayez de voir ce qui vous empêche. Ça peut être l'autorité familiale, mais autre chose aussi. Hein, un conditionnement d'un mari qui a pu ou qui peut vous rabaisser. Vous voyez, il y a des choses. Donc, prenez conscience de ça et congédiez ce saboteur. Voilà. Et ainsi, vous serez créateur. Donc, c'est vraiment une belle synchronicité, parce que là, on vous dit, vous êtes créateur, et là, on vous dit, oui, mais quelque chose qui vous empêche d'être créateur. C'est le saboteur. Hein. Donc, prenez conscience de ça, et vous allez voir, tout va changer dans votre vie. Je passe maintenant au troisième tas, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Le message des anges pour vous. Très belle carte. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends, sans te juger. Voilà, votre ange gardien a de la peine pour vous. Vous devez en ce moment subir des choses, être malheureux ou malheureuse de la situation à laquelle vous êtes confronté. Mais sachez que là, il a de la peine, votre ange gardien, pour vous. Il aimerait que vous avanciez et que vous arrêtiez de vous apitoyer sur votre sort et que maintenant, hop, il est temps, on me dit, il est même temps que vous remontiez tout ça et demandez l'aide à vos anges gardiens. Ils sont là, ils demandent à vous aider, mais il faut que ça passe par une demande. Demandez-leur, ils sont là pour vous, ils n'attendent que ça.
pour vous aider et que vous remontiez la pente. Ils sont vraiment pleins d'amour et ils pourront vous aider. Donc demandez-leur. Et le message de votre âme pour vous, la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Voilà. Donc pour aussi surmonter, il y a la gratitude. Donc je vais regarder dans mon petit livret, je vous remontre, ce qu'on nous dit sur cette gratitude. Hop, la gratitude. Je regarde à quel niveau je peux retrouver, parce que je découvre en même temps que vous. Voilà. La gratitude. Voilà, j'ai trouvé. La gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde subtil et notre monde physique. Plus qu'une vertu, elle est une qualité d'âme qui a le pouvoir de matérialiser tout ce que l'on souhaite. Elle agit comme un aimant sur la nature de nos relations, l'expansion de notre carrière et de notre plan financier et a même un impact sur notre santé. Un simple merci ressenti profondément est une offrande de notre cœur envoyée dans l'univers. En retour, il répond à ce champ d'énergie et de plus en plus de raisons d'être reconnaissant ou reconnaissante surgissent dans votre vie ou dans notre vie. Même si vous connaissez les vertus de la gratitude, vous n'en mesurez pas encore suffisamment l'impact sur la réalité. Cette carte vous invite à faire de la gratitude un acte du quotidien. Votre situation actuelle est à la hauteur de la gratitude que vous éprouvez. Rappelez-vous que l'ego négatif vous incite à vous focaliser sur vos manques, ce qui en augmente immanquablement la portée. Il est temps d'intégrer le message simple et extraordinaire de cette carte qui vous relie au plan de l'âme et à l'abondance naturelle. En expérimentant la gratitude en toutes circonstances, vous élevez votre vibration et vous amplifiez le champ magnétique de l'abondance. Dès votre réveil, dites merci. Soyez reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que vous avez et ce que vous vivez. Faites-le aussi dès que vous voyez une situation s'améliorer. Le mieux est de tenir à jour un carnet de gratitude qui vous permettra de voir combien de petits miracles se produisent. C'est une belle synchronicité, hein, car là on vous dit arrête de t'apitoyer sur ton sort, pardon. Et ça peut agir sur le corps, forcément sur la santé. Hein. Donc votre ange gardien vous demande de faire appel à lui ou à elle pour vous aider à surmonter cela. Car vous êtes créateur de votre vie. Et là, on vous dit, ben voilà, arrêtez de vous apitoyer quelque part sur votre sort. Remerciez le ciel. Même si vous passez des moments difficiles, une situation difficile, comme beaucoup de monde, mais essayez de remonter. Demandez l'aide à l'univers et vous verrez en remerciant, en ayant de la gratitude et vraiment que ce soit intentionnel, en me remerciant tous les jours les petits moments agréables qu'on peut vivre tous les jours, même si la situation est parfois difficile, mais en remerciant juste d'être vivant, de profiter de la vie, de pouvoir voir la nature, les oiseaux chanter. Rien que ça, en remerciant avec son cœur, ce positivisme va revenir vers vous. Et demandez aussi à l'univers, à vos anges gardiens, voilà, qui vous voulez, cette demande va être entendue. Et ça va revenir. Vous êtes créateur, hein, vraiment, faut penser à ça. Et donc, on vous demande vraiment de cesser d'être dans le négatif et de remercier. Car en étant positif, tout va revenir vers vous en positif. Vous êtes créateur de votre vie, en fait. Voilà, tout est dit dans ces cartes. En tout cas, j'espère que ces messages vous ont plu, vous ont aidé aussi, puisqu'il y a des conseils pour vous et des explications dans ce que vous vivez actuellement. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt les papillons.